Et voilà, on y arrive. Mbappé blessé. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid. Ici, on parle foot et on parle vrai. Les gars, on y arrive. Voilà, on a appris dans la presse espagnole ces dernières heures que Mbappé était blessé pour 3 semaines. Alors les gars, c'est très simple. Moi, il y a un truc que je comprends pas dans la gestion du Real. Comment ça se fait que Mbappé a continué de jouer en étant blessé? On en a parlé, les gars, il y a très peu de temps, où on se posait des questions. Quand il a joué contre Talavera, par exemple, on se disait, mais attends, comment ça se fait qu'il joue alors qu'il est soi-disant blessé? On avait appris qu'il avait quelque chose au genou gauche, qu'il avait quelque chose au doigt. Bon, encore, le doigt, passons, tu vois, on s'en fout un peu. Mais il a voulu jouer pour ses stats, en vrai. Maintenant qu'on a du recul, les gars, sur la situation, qu'on a pu voir ce qui s'est passé, match après match, donc lui, en fait, Mbappé, il refuse de jouer contre les gros, mais contre les petits, il n'y a pas de souci. On y va. Donc, contre les Manchester City, on joue pas, mais contre Talavera de l'Arena, on joue. Contre Séville, on joue. Il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars, on a appris que Mbappé avait une entorse au genou gauche, voilà, qu'il en avait pour 3 semaines à 1 mois à peu près, si tout se remet bien. Donc là, l'équipe va devoir faire sans Mbappé, ce qui peut être une chose très positive, les gars. On va peut-être devoir jouer avec un autre schéma de jeu, comme un 4-2-3-1 par exemple. J'avais pensé à ça, mais on va reparler un peu plus tard dans la vidéo. Là, je voudrais vraiment revenir sur Mbappé, sur la mentalité d'Mbappé actuellement, sur le fait qu'il nous plombe complètement l'équipe, les gars. Je sais, j'ai été le premier à le défendre à un moment donné, mais aujourd'hui, je suis obligé de le sanctionner. Je suis obligé de le sanctionner. Comment ça se fait que Mbappé va voir le coach et lui dit moi je veux jouer et que le coach lui dise oui, sachant qu'il est blessé? Il y a un moment donné, les gars, il y a du foutage de gueule, il y a des choses qui sont pas sérieuses dans la gestion du Real, dans la gestion du coach, dans la gestion de l'effectif, il y a quelque chose qui va pas. Vous avez vu tous les blessés qu'on a, les gars? Alexander Arnold, Militao, Valverde qui s'était blessé mais qui doit revenir. Carreras, bon, on n'a pas eu d'infos officielles, mais je crois qu'il était blessé parce qu'il n'a pas joué les derniers matchs. Enfin, c'est Mendy qui commence à se réentraîner un petit peu avec l'équipe, voilà, qui va aux entraînements, mais qui va vraiment doucement, pas intensif, qui pourrait revenir dans les prochaines semaines. Mais les gars, c'est cataclysmique les blessés qu'on a au Real, il y a vraiment un problème là. Et quand je vois que tu as des joueurs comme, bah, tu vois, Rudiger, on l'a vu la saison dernière, qui jouait avec un genou. Il jouait sur un genou, le mec. Il a joué je ne sais combien de matchs parce on pouvait pas faire turnover, on pouvait pas faire tourner à ce moment-là. Mais les gars, à un moment donné, la gestion, elle est catastrophique. Et Mbappé, c'est pareil, c'est catastrophique. En fait, lui, tout ce qui va l'intéresser, c'est ses stats. Littéralement, les gars. Ça veut dire qu'il a joué blessé contre des petites équipes pour marquer plus de buts. Je sais pas si vous voyez le niveau. Là, ça devient très grave. Ça devient très très grave. Donc on a pu apprendre dans la presse, en fait, qu'il ne s'entraînait quasiment plus avec l'équipe et qu'il avait une gêne qui était persistante depuis plusieurs semaines. Je sais même pas quoi dire, les gars. Je sais même pas quoi dire, sérieux. Donc, tu pourrais te dire, ouais, bon, Mbappé, il a une gêne, mais il a voulu jouer pour le club et tout. Mais il en a rien à foutre. Parce que les matchs qui étaient vraiment importants, comme les matchs de Ligue des Champions, il n'a pas joué. Comment tu m'expliques qu'il joue pas contre Manchester City, mais que le match d'après, il le joue? Il y a un moment donné, tu préfères quoi? En fait, en gros, tu veux jouer à la D3 parce que c'est plus facile pour gagner des buts. Mais non, mais c'est pas servir l'équipe, ça, les gars, c'est pas sérieux. La gestion, elle est cataclysmique. Donc voilà, les gars, on va essayer de pas voir ça comme une faiblesse. Ça fait un moment que les supporters crient sur Mbappé, disent qu'ils en ont marre d'Mbappé. Et ben là, c'est le moment de jouer sans Mbappé. Maintenant, on fait quoi? Quel schéma tactique on va prendre? Quel joueur va jouer? Parce que mine de rien, on a pas mal de blessés, comme je l'ai dit, les gars, hein. Je répète, hein. Carvajal, absent pendant très longtemps. Militao, absent, il ne reviendra pas tout de suite. Alexander Arnold, absent. Carreras, c'est bon, il devrait jouer. Valverde, il était un petit peu blessé, mais apparemment, il devrait revenir là à partir de la rentrée. Donc voilà, quel compo on va pouvoir utiliser? Quel compo on va pouvoir utiliser? Donc moi, j'avais pensé à un 4-2-3-1, par exemple, tu vois. Carreras qui jouerait côté gauche. Asensio qui serait placé en charnière centrale. Avec Hussein qu'on doit tester, les gars, parce qu'il ne faut pas oublier que Hussein, c'est très fébrile. Là, ça va être un test pour lui. À droite, pourquoi pas mettre Valverde, qui pourrait jouer à droite pour créer un dédoublement, par exemple. En sentinelle, on pourrait très bien mettre Tchouaméni avec Arda, tu vois. Ensuite, plus haut, on pourrait très bien mettre Bellingham. Voilà, donc on mettrait par exemple Arda en relayeur, plus Tchouaméni en sentinelle, voilà, qui combine. Tchouaméni qui fait les bons stops contre les attaquants. Arda, lui, qui peut relayer avec Bellingham. Bellingham qui pourrait combiner avec Vinicius et Rodrigo sur le côté, qui devront faire les efforts pour revenir défendre, bien entendu. Avec une pointe haute qui serait Gonzalo Garcia, par exemple. Enfin,
Voilà les gars, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer et là, c'est le moment d'essayer. Tu n'as pas Mbappé, à voir comment l'équipe se comporte comme Mbappé. Si c'est vraiment Mbappé le poison du Real ou si c'est l'équipe en elle-même. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux les gars. Je ne vais pas vous mentir, je le dis depuis un moment. Je pense qu'Mbappé a beaucoup de tort, mais il n'y a pas que lui les gars. Maintenant, on va voir si avec des autres schémas tactiques, ça marche. Qu'est-ce que le coach va décider? Moi, personnellement, je tenterais bien le 4-2-3-1 pour vraiment tester, voir un peu si ça match et tout, etc. Parce que moi, il y a des joueurs que je veux pas voir, les gars. Hein. Franck Garcia, je veux pas le voir. Je vais pas vous mentir. Hein. Franck Garcia, j'ai pas envie de le voir. Même si je sais qu'il va nous le mettre, c'est obligatoire. Ceballos, j'ai pas envie de le voir, même si je sais que malheureusement, il faudra faire tourner, on va aussi le voir. Mais là, un 4-2-3-1 comme ça, moi perso, ça me botte bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais une genre de tactique comme ça pour essayer de dépanner, voir un peu ce que ça donne, pourquoi pas. On pourrait aussi tester un 4-4-2 avec Rodrigo, Vini, Gonzalo, voilà, pour créer un peu de déséquilibre. Et on pourrait aussi avoir un Bellingham qui serait libéré pour jouer dans le cœur du jeu. Enfin voilà les gars, il y a plein de solutions. Après, c'est à nous de voir quel schéma va le plus plaire aux joueurs. Et après aussi, il y aura qui va faire les efforts dans ce Real-là. Voilà, il n'y a pas d'Mbappé. Donc là, il y a des joueurs qui vont monter plus haut sur le terrain. Alors qui va vraiment faire les efforts derrière? Parce qu'on a vu les gars qu'en défense, c'est assez fébrile. C'est compliqué. Hussein, je le sens. Enfin, en tout cas, il m'a pas rassuré. J'espère qu'il va vraiment me rassurer là à la rentrée. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions maintenant, les gars. Et ça va nous donner vraiment un plan pour l'avenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut bâtir avec ou sans Mbappé? Et sans Mbappé, les gars, moi, je sais que c'est pas impossible. Maintenant, il va vraiment falloir un plan B. Voilà. Il faut pas faire du match par match. On va bricoler à chaque match. Sinon, on va souffrir, les gars. Sinon, on va souffrir. Si à chaque match, il nous change les compos, qu'il nous change de plan de jeu à chaque match, on va se faire niquer, c'est sûr et certain. Alors maintenant, on va se poser la question, les gars. Pourquoi c'est un test pour le Real? Le Real, la direction a décidé de ne pas recruter cette année. Hein, cet hiver, ils ne veulent pas recruter. Moi, je l'ai décrié déjà dans ma vidéo, je parlais du mercato. On le voit bien avec tous les blessés qu'on a. Imagine que tu as encore des blessés là, au mois de janvier. Imagine. Parce que c'est l'hécatombe. Hein. À chaque match, il y a un blessé. Limite, tous les 2 matchs, tu as un blessé. Donc on fait comment? Donc ça va être un bon test pour essayer de voir qui vraiment fait les efforts, qui joue ensemble, comment ça peut combiner sans Mbappé, etc. Donc là, c'est vraiment un bon test pour le Real. Et c'est un bon test aussi pour Xabi. Et là, les gars, on va parler d'un joueur. On va parler d'un joueur. Gonzalo Garcia. Je pense que là, c'est son jour. Lui, c'est pas qu'il veut que Mbappé soit blessé ou quoi que ce soit, mais pour lui, il doit être très satisfait de cette situation. Il se dit là, je vais être testé et je vais essayer de répondre présent. Maintenant, Gonzalo, c'est à toi de répondre présent. Tu avais fait une super Coupe du Monde des clubs. Tu n'as pas répété ensuite, tu as eu très 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 peu de temps de jeu. Hendrick part à Lyon, donc Hendrick n'est pas disponible. Donc maintenant, c'est à toi de faire le boulot. On compte sur toi. Dans tous les cas, tu dois faire partie du schéma de jeu de Xabi. Voilà. Donc que ça soit en 4-4-2, en 4-2-3-1, en 4-3-3, pour moi, tu dois être dans le cœur du jeu. Voilà, tu dois vraiment jouer en pointe et tu dois nous montrer de quoi tu es capable. On va voir si le petit de la Castilla est capable de faire des belles choses là. Et le Real Madrid n'est jamais mort. Maintenant, c'est un test. On va voir si sans Mbappé, ils sont capables de le faire. Ça fait un moment qu'on en parle, les gars. Ça fait un moment qu'on décrit Mbappé, qu'on dit que l'équipe est morte sans lui. Et bien maintenant, à vous de le prouver. Voilà. C'est à vous de le prouver maintenant sur le terrain. Si vraiment vous êtes capable et que Mbappé est un poids pour l'équipe, et ben maintenant, vous nous montrez sur le terrain. Et là, je serai le premier à le dire. Si vous cartonnez plus quand il n'y a pas Mbappé, je serai le premier à le dire. Maintenant, j'attends de voir, les gars. J'attends de voir. Et on va parler d'un autre joueur, les gars. Je vais pas trop m'attarder sur la vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue. Je voudrais quand même parler de Vinicius, les gars. C'est un test pour lui aussi. Là, il n'aura pas Mbappé. C'est sur lui qu'il y aura la lumière, c'est sûr. Vinicius, Rodrigo, Gonzalo. Et Bellingham, bien sûr, qui pourra jouer beaucoup plus haut, qui pourra combiner et qui lui aussi devra prendre ses responsabilités. Donc maintenant, moi, j'attends de voir Vinicius. Est-ce que Vinicius va nous remontrer un autre visage? Ou est-ce que Vinicius va faire du Vini actuel? S'il fait du Vini actuel, ça ne m'intéresse absolument pas de le voir jouer. Je ne vais pas te mentir, on le fera jouer parce qu'on n'a pas le choix offensivement. Mais voilà. Donc j'espère vraiment qu'il va nous montrer un autre visage. Donc comme je vous dis les gars, c'est une mauvaise nouvelle, mais ça peut être une bonne nouvelle pour le Real. Ça peut montrer aussi à Mbappé qu'on n'a pas besoin de lui pour gagner nos matchs. Enfin voilà les gars, je pense que sincèrement, Mbappé, dans ce collectif, ça a vraiment du mal à combiner. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas, sachant que sa mentalité ne me plaît pas du tout. J'espère qu'il me fera mentir, j'espère qu'il va changer un petit peu de mindset, de mentalité. Mais là les gars, ça ne me va pas. Enfin bref, moi les gars, tout ce que je veux, c'est que le Real me montre un autre visage.
Vous vous dites que c'est Mbappé le problème. Je veux le voir de mes yeux. Maintenant, c'est un test pour le Real Madrid. On va voir si les joueurs sont capables de performer, de planter sans Mbappé. Voilà les gars, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Commente pour me dire ce que tu as pensé un petit peu du match. Merci pour ceux qui étaient là hier en live pour le match Guinée équatoriale-Algérie. Il y avait pas mal de monde sur le live. J'ai eu pas mal de commentaires. J'ai eu des gens qui se sont abonnés. Merci à vous de vous être abonnés, la famille. Ça fait plaisir, ça donne beaucoup de force. Et on se retrouve dimanche pour le match du Maroc. Ciao, ciao l'équipe.